Oui, parce que la croissance impressionnante des déchets hospitaliers s'élève maintenant à 100 000 tonnes supplémentaires en 6 mois en Italie. Alban, bonjour. Comment est-ce qu'on gère le problème sur place? Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que, imaginez, d'abord, c'est quoi ces déchets hospitaliers? Ce sont principalement, vous savez, les vêtements qu'utilisent les médecins, les infirmiers. Alors, ce sont des blouses qui ne sont utilisées qu'une seule fois, des charlottes qu'on met sur la tête, des surchaussures. Bref, tous ces vêtements plastiques qui sont immédiatement jetés après utilisation. Au total, 100 000 tonnes. Sont-ils dangereux? Comment on les retraite? Je vous propose l'enquête qui a été réalisée en Italie par Manuel Chiarello et Anne Donadini. Hôpital Gemelli de Rome, département de thérapie intensive. Dans ce service, tous les équipements du personnel, les masques, les gants, les blouses, sont à usage unique et sont jetés après utilisation. Dans ce seul hôpital, cela représente en moyenne 270 cartons par jour. Ils sont pris en charge par une entreprise devenue leader européen du retraitement. 1200 personnes y travaillent et les règles sont draconiennes. Nous avons dû équiper nos employés différemment. Ils doivent porter en permanence des dispositifs de protection, des gants, des masques, des lunettes. 3 à 4 tonnes de déchets sont ainsi ramassés en Italie toutes les heures. Ils sont dirigés vers les 7 usines de retraitement. La plus importante se trouve dans la banlieue de Gênes. Depuis le début de la crise Covid, l'entreprise a obtenu l'autorisation de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'automatisation est totale, à tel point que les salles de broyage et de stérilisation ne sont pas accessibles. C'est donc à travers les écrans de contrôle que l'on assiste à la décomposition des déchets. Une fois découpés et stérilisés, les déchets présentent cet aspect final. Des sacs qui sont prêts à être incinérés et qui sont totalement inertes sur le plan biologique. Le plastique exposé au Covid n'est pas recyclé, même si théoriquement il ne présente plus de risque. Les études sur la transmission du virus sur les surfaces ne sont pas encore assez documentées. Ces petits sacs sont donc vendus à des centrales thermiques pour devenir du combustible. Des tests réalisés aux abords de l'usine n'ont montré aucune trace du virus du Covid. Mais il n'y a pas eu, Alban, un scandale à propos de ces déchets dans le sud du pays? Ah si, vous êtes très bien informé. Effectivement, ça c'est ce qu'on a vu dans le reportage, c'est on va dire la version positive des choses, sont les choses lorsqu'elles sont bien traitées. Dans le sud du pays, eh bien la mafia a géré les déchets hospitaliers et elle a expédié vers la Tunisie un certain nombre de conteneurs. En Tunisie, ils sont arrivés, ils ont été enterrés un peu à la va-vite et des associations de riverains et des associations pour l'environnement en Tunisie se posent la question de savoir si le pays n'est pas devenu la poubelle du sud de l'Italie. Alors il y a actuellement une procédure en cours, une enquête et effectivement on cherche en Italie quels ont été les responsables de cette exportation, on peut dire scandaleuse, des déchets hospitaliers du sud du pays. Et puis Laurent, si on a 30 secondes, est-ce que je peux vous dire pourquoi je suis à Florence? Ben oui, on est étonné. C'est pas un Alors extrait voilà, que vous le demandez. je suis à Florence parce que avec Florence Crimon, nous allons faire un reportage parce qu'aujourd'hui, à Florence, ouvre la Galerie des Offices. Vous savez, c'est l'équivalent du musée du Louvre italien. Voilà, les Italiens veulent prendre le risque d'ouvrir un certain nombre de lieux de culture dans les villes où, on va dire, la situation épidémiologique n'est pas trop mauvaise. Et c'est le cas de Florence. Alors aujourd'hui, réouverture de la Galerie des Offices, des grands musées comme le Palazzo Pitti. Et les Italiens prennent des mesures très très importantes, mais ils en ont vraiment besoin parce qu'une ville comme Florence vit du tourisme culturel et je ne vous cache pas qu'actuellement en ville il doit y avoir 3 malheureux hôtels ouverts et 0 restaurant, ce qui donne un visage très très triste de la ville. Alors voilà, la Galerie des Offices parmi les grands musées italiens ouvre à nouveau aujourd'hui. Tenez-nous au courant.